Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, c'est parti. Donc, dans cette vidéo, je vais faire le pré-opère tag. Donc, si vous savez pas ce que c'est, et je pense que vous savez pas ce que c'est parce qu'avant, jusqu'à hier, je savais pas du tout ce que c'était. Le pré-opère tag, c'est un tag pour les pré-opères, donc celles qui vont être au pair, les futurs au pair, genre comme moi. Et vu que je suis au pair dans 28 jours exactement, j'ai trouvé que c'était plutôt cool de répondre aux questions. Donc, c'est des questions qui concernent la future famille où je vais aller, le pays, pourquoi ce pays, pourquoi partir, enfin bref. Donc, si ça vous intéresse, écoutez, c'est parti. Première question, pourquoi j'ai décidé de devenir au pair? Parce que j'adore m'occuper des enfants et que j'aimerais beaucoup voyager. Et voilà, principalement pour ça. Et qu'en plus, en fait, les études que je faisais me plaisaient pas. Donc je me suis dit, je vais aller au bout de mon année. Et après ça, je vais faire une année de césure parce que ça me saoule. Et du coup, voilà. Bon, finalement, en soi, je fais pas une année de césure. Je vais faire un BTS à distance. Mais quand même, quoi. Genre, c'est juste, je m'en vais de la France, bye bye, ciao, quoi. Je suis désolée, derrière, ça devient vraiment blanc. Pourquoi avoir choisi l'Angleterre? Alors c'est assez simple. Faut savoir déjà que c'était pas mon premier choix l'Angleterre. Quand j'étais en troisième, donc quand j'ai commencé à me renseigner, je voulais absolument aller aux États-Unis parce que moi les États-Unis c'est mon rêve de toute ma vie. Mais faut avoir le permis pour aller aux États-Unis. Et Elia a 19 ans, n'a toujours pas le permis, donc voilà. Du coup, je me suis dit, bon, allez, alors déjà, tu mets ça de côté. Je me suis dit, c'est pas que j'allais pas le faire, c'est juste que je mettais de côté jusqu'à temps que j'ai le permis, en fait. Et que aussi, c'est un coût assez conséquent de partir aux États-Unis, faut prévoir. Donc voilà. Sinon, j'avais aussi en tête le Canada et Nouvelle-Zélande. Donc, Nouvelle-Zélande, je trouvais que c'était un peu loin et je trouvais pas vraiment d'agence avec qui partir. Et j'avais peur, genre, de partir et voilà, s'il se passe un truc et tout, chez moi, j'ai envie de rentrer vite, je suis un peu bloquée. Et le Canada, c'est pareil, surtout que le Canada, il n'y a pas du tout d'agence. Là, le Canada, je sais que j'en ai pas trouvé du tout. Donc j'avais un peu peur de partir par moi-même et d'arriver là-bas et soit que ça se passe mal avec la famille ou que je me sente pas bien et tout, que j'ai envie de rentrer. Me sentir pas bien, c'est vraiment, je pense pas que ça va m'arriver, mais on sait jamais. Du coup, j'étais genre en mode. Ça va être complexe. Donc du coup j'ai dit bon Canada on met de côté aussi, on oublie. Et du coup je me suis dit l'Angleterre. Je me suis dit meuf, tu es jamais allée, tu devais y aller, le voyage a été annulé. C'est le moment, c'est pas trop loin de la France pour un premier départ toute seule à l'étranger et tout. Franchement c'est bien, tu vas revenir, tu vas peut-être pouvoir être complètement bilingue et tout, c'est que bénéf. Et surtout faut savoir que les démarches quand vous partez en Angleterre, c'est nada, vraiment nada, genre vous allez avec votre carte d'identité en fait, c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'Angleterre parce qu'au niveau des démarches c'est beaucoup plus simple. Et que c'est quand même un pays que je voulais vraiment découvrir, donc voilà. Et que c'était pas loin de la France aussi. Alors, avec quel organisme ou quelle agence je pars? Donc, faut savoir que je m'étais renseignée pour les agences aussi, parce que je voulais que ce soit un peu genre sécurisé et tout, être sûre de ce que je faisais. Et le truc qui s'est passé, c'est que je me suis inscrite sur le site Au Pair World, et finalement, c'est là que j'ai trouvé ma famille. Donc, du coup, j'ai dit bye bye les agences, parce que j'avais pas envie de payer une blinde en fait. Je m'étais renseignée, je suis tombée sur le site Au Pair World, je me suis inscrite dessus. Et j'ai parlé à plusieurs familles, etc. Et puis j'ai trouvé ma famille. Donc voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien dans la description. Mais Au Pair World, c'est un site qui réunit toutes les au pairs, les futurs au pairs du monde entier et toutes les familles du monde entier. Donc chacun peut trouver la famille qui lui correspond. Il suffit de mettre vos critères. Les familles mettent leurs critères aussi. Et après, ça match ou ça match pas, quoi. C'est un peu comme Tinder. Enfin, il n'y a pas vraiment le match, mais bref, vous m'avez compris. Alors, quand est-ce que j'ai commencé mes démarches et quand est-ce que j'ai trouvé ma famille? Alors, il faut savoir que j'ai une phase d'observation. Hein. Je suis quelqu'un qui anticipe énormément et qui aime bien d'abord voir avant de se lancer dans quelque chose. Donc, du coup, je me suis inscrite en octobre 2017 et j'ai trouvé ma famille seulement en mars 2018. Donc, d'octobre, faut savoir, d'octobre à la fin janvier, j'ai parlé à aucune famille. J'étais vraiment là pour voir les profils et tout, un peu si ça correspondait à mes attentes, etc. Et fin janvier 2018, j'avais déjà envie de partir, genre en mode limite 2 semaines après, j'aurais été prête à partir. Du coup, c'est là que j'ai commencé vraiment à parler à des familles, etc. Et c'est en mars que je suis tombée sur ma future famille. Quelle est mon expérience avec les enfants? Alors, j'ai fait du babysitting, j'ai gardé 2 garçons, donc dans 2 villes différentes, des âges différents, etc. Donc, un petit garçon de 6 ans et un petit garçon de 4 ans pendant toute mon année de terme. Et il faut savoir que j'ai commencé ma formation BAFA en février 2017 et j'ai fait mon stage pratique pendant l'été 2017 aussi. Donc ça fait une expérience en colo qui était plutôt sympathique d'ailleurs. Donc voilà, mon niveau d'anglais. Alors, faut savoir que quand vous partez dans le pays, c'est bien d'avoir les bases. C'est impératif d'avoir les bases, surtout quand vous vous occupez d'enfants. Vous ne pouvez pas vous retrouver face à des enfants que vous ne comprenez pas ou qui vous comprennent pas. Parce que là, il va y avoir un petit malaise, il va y avoir un petit problème.
Donc du coup, moi j'ai la chance d'avoir fait section euro, d'avoir fait un bac L, option LVA, donc langue vivante approfondie qui était l'anglais. Donc niveau anglais, j'en ai mangé quoi. J'adore l'anglais et tout, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça fait que pour moi, ça me facilite un peu la vie. Moi, pour moi, j'ai un bon niveau en anglais, pas dégueu. Il y a eu un moment où j'étais un peu hésitante, je vous jure, quand on commence à parler des familles et tout, vous avez en Skype, je paniquais, j'étais là en mode, oh, mais ils vont se moquer de moi et tout, ils vont me dire, mais c'est quoi ce niveau médiocre? Et en fait, toutes les familles m'ont dit, waouh, enfin, que je parlais bien anglais et tout, que j'allais même pas être obligée d'aller suivre des cours, etc. Sur place parce que j'avais vraiment un bon niveau. Donc, partant de ce principe-là, je dirais que j'ai un bon niveau. Après, je peux pas non plus vous dire en mode. C'est pas non plus bilingue. Comment sont passés les premiers contacts avec la famille et les premières impressions. Alors, il faut savoir que c'est assez drôle, c'est que j'ai trouvé cette famille au moment où je commençais un peu à désespérer, justement, parce que j'avais eu pas mal de familles déjà en FaceTime, en Skype et tout. Et à chaque fois, il y avait pas, ça matchait pas. Et moi, je pensais vraiment, dans ma tête, je m'étais dit, mais normalement, quand tu trouves une famille, genre, tu dois matcher, genre, il doit y avoir un coup de cœur mutuel et tout. Et là, ça se passait pas, et je me disais, mais c'est pas possible, enfin, c'est moi qui me fais des idées, en fait, genre, c'est juste, ça va pas marcher. Et finalement, au moment où je commençais à changer mes critères sur Opera World, donc j'essayais de changer les âges, de m'ouvrir à plus de choses, etc. Sauf que j'avais quand même une idée de la famille que je recherchais, etc. Et donc au moment où je me suis éloignée de cette idée parce que justement je trouvais personne qui correspondait à ce que je cherchais, je suis tombée sur leur profil. J'étais déjà en négociation avec une autre famille, donc c'était un peu compliqué parce qu'ils correspondaient exactement à ce que je cherchais, mais d'un autre côté j'avais l'autre famille avec qui j'avais dit peut-être quoi. Et du coup, j'étais pas très à l'aise. J'ai vu leur profil, j'ai attendu 2 jours avant d'envoyer un message et j'ai envoyé un message et ça a été vraiment coup de cœur mutuel. La mère m'a dit qu'elle espérait que je lui envoie un message, donc ça a été vraiment, ça s'est super bien passé. Dès que j'ai eu en FaceTime, vraiment adorable et tout, les enfants adorables m'ont fait visiter la maison, ils m'ont dit ah tu dormiras là, là, là et tout. C'était même pas fait, hein, mais vraiment trop. Vraiment trop gentil et tout, donc je suis super contente. Enfin, moi j'ai vraiment une bonne impression d'eux. Donc j'espère qu'ils ont une bonne impression de moi. Je pense que oui quand même parce que bon, ils vont quand même confier leurs enfants donc sûrement. Et du coup j'ai extrêmement hâte hein, dans 28 jours. En parlant de 28 jours, ça fait 3 jours que je fais que regarder des vidéos sur YouTube. Comment on fait une valise pour un an? C'est la galère de ma vie. Combien est-ce que je vais avoir d'enfants à charge? Je vais avoir 2 enfants à charge. Et quels sont leurs âges? Alors, il y a un petit garçon de 8 ans et une fille de 12 ans. Où je vais vivre? Alors, je vais vivre à Beckenham. Pour combien de temps je pars? Alors, j'ai pas de date de retour spécialement. C'est-à-dire que avec ma famille, on a un contrat de 1 an minimum. On n'a pas mis de date de fin, on a juste minimum 1 an. Donc après, s'il faut, je resterai, je sais pas du tout. Faut savoir que moi, je continue mes études à distance. Donc, je vais commencer un BTS communication à distance à partir de septembre. Donc, tout en étant en Angleterre. Donc, il n'y a rien qui m'oblige à rentrer en France, genre pour les cours ou quoi. Donc, franchement, quelles sont mes plus grandes peurs et mes plus grandes appréhensions? Alors, faut savoir que de base, je suis quelqu'un qui stresse énormément. Mais là, je pense que je suis tellement contente et je suis tellement sûre d'avoir trouvé la bonne famille que j'ai pas vraiment de peur. J'apprends un peu de voilà, la première rencontre ou quand je vais commencer à parler anglais parce que je me dis, tu vas rentrer dans ton Eurostar tranquille, toi, tu parleras à ta famille, tes potes et tout en anglais, en français, tout va bien. Je vais arriver là-bas, ça va être direct de l'anglais. Je me dis, waouh, il n'y aura pas de transition, quoi. Donc ça, j'apprends un peu ça. Mais après, je peux pas dire que j'ai des grandes peurs. Je pars dans de bonnes conditions, donc il n'y a aucune raison que j'ai peur, en fait. Donc voilà. Alors, quelles sont mes attentes? J'ai pas vraiment d'attente. Tout ce que je veux, c'est en ressortir que du positif, donc on verra bien. Là, on va parler monnaie, flouze, billets, voilà. Donc, concernant l'argent, je suis payée 90 livres par semaine. Il faut savoir que en Angleterre, pour les au pairs, ça tourne plutôt entre 75 livres et 120 livres. 75 livres étant le minimum. Donc voilà, je suis plutôt contente, je suis bien payée, il n'y a aucun problème. En plus de ça, je vais arriver, ils vont me donner un portable et me payer mon forfait de téléphone, donc c'est tout bénef. Quel est le coût? Alors faut savoir qu'Opera World c'est un site gratuit donc vous avez rien à payer. Je sais que du côté des familles, je crois qu'il y a un abonnement de 40 € ou quelque chose comme ça à payer pour s'inscrire, pour pouvoir parler autant d'au pairs qu'ils ont envie. Mais nous du côté des futurs au pairs, il n'y a rien à payer. Par contre si vous partez en agence, il faut prévoir entre 200 et 300 € avec les frais d'agence, frais de dossier et tout le bills. Donc voilà, donc pour les agences renseignez-vous, mais pour Opera World c'est gratuit. Donc voilà, c'est aussi un avantage. Et dernière question, quel est mon ressenti? Est-ce que j'ai hâte? Comment je me sens? Franchement, j'ai super hâte. Il faut savoir que là, depuis 2-3 jours, on parle avec d'autres au pairs et ça me fait super plaisir. Genre vraiment, j'ai rencontré des filles adorables. Du coup, ça me donne encore plus envie de partir en fait parce que je me dis, on est toutes pareilles, on est toutes hyper excitées, on a hâte de commencer. Donc c'est trop bien et juste ça me donne encore plus envie de partir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc je vous mets mon Instagram juste ici.
Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Bye.